Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Vous savez qu'il est dit dans les Bibles actuelles classiques, dans Proverbe 19.2, que le manque de science n'est bon pour personne. Également dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Également dans Jérémie 33.3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc les choses qui se passent, qui se manifestent par-delà les cieux visibles. Ici, nous allons parler du mystère, une fois de plus, de la circoncision. Parce que beaucoup de personnes, dans toute forme de religion, ne savent pas réellement c'est quoi la marque de la circoncision. Et d'autres aussi vont parler de la circoncision, vont vous dire que Abraham était le premier homme à avoir appliqué la circoncision parce qu'il y avait Adonai Jéhovah, Elohim l'Éternel, lui aurait apparu à un moment donné dans l'histoire et lui a donné le signe de son alliance, donc la marque de la circoncision, qui montre que Abraham, que soi-disant, entre guillemets, le peuple d'Israël appartenait à, on va dire, à Yahvé, à Jéhovah, à Elohim, par Abraham, par rapport à sa descendance. On va vous montrer que tout cela est faux. D'abord, je vais prendre quelques versets des Bibles actuelles classiques pour vous montrer la supercherie, comment ils ont troqué l'histoire du peuple noir par rapport aussi à d'autres, on va dire, religions dites révélées concernant la circoncision. Pour cela, vous allez vérifier. On va aller premièrement dans le livre de Romains. Romains, c'est dans ce qu'eux vont nommer le Nouveau Testament, écrit par, selon d'autres aussi, Paul de Tarsa. Dans Romains chapitre 2, verset 25, vous pouvez vérifier dans n'importe quelle version des Bibles actuelles classiques. Dans Romains chapitre 2, verset 25, il est dit ici, si tu obéis à la loi, virgule, la circoncision t'est utile. Il y a point virgule. Mais si tu désobéis à la loi, c'est comme si tu n'étais pas circoncis. Il y a point ici. Donc vous allez comprendre que ce verset n'a pas de sens. Le verset de Romains chapitre 2 verset 25 n'a pas de sens. On va aller aussi dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 19. Il est dit ici, la circoncision n'a pas d'importance. Il y a virgule ici. Et l'incirconcision, donc, euh, Paul dit ici que celui qui se circoncis, ça n'a aucune valeur, ça n'a pas d'importance. Et celui qui n'est pas circoncis, c'est pour ça qu'il dit ici, et l'incirconcision n'a pas d'importance. Point virgule. Ce qui est important, c'est de respecter les commandements de Dieu. Il y a point ici. Vous allez vérifier dans n'importe quelle version. Les versets que je viens de lire, donc dans Romains chapitre 2, verset 25, et dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 19, sont bourrés de contradictions, de mensonges, d'erreurs et de fausseté. Pourquoi? On va vous montrer cela tout à l'heure, dans quelques instants. Sans cela, vous allez comprendre que beaucoup de personnes dans le monde actuellement, dans certaines religions, on va dire, entre guillemets, les religions chrétiennes, vous allez trouver beaucoup de chrétiens, y compris noirs, blancs, métis, peu importe la nationalité, peu importe, on va dire, l'origine, peu importe la couleur ou la race. Vous allez trouver beaucoup d'entre eux qui ne sont pas circoncis. Parce qu'ils vont se référer dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 19 et dans Romains chapitre 2 verset 25 pour ne pas se faire circoncis, pour ne pas circoncire leurs enfants en disant que non, cette loi a été abolie. Que ce qui compte, c'est Yoshua Amashia, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, fils de Marie. Que celui qui pratique actuellement la circoncision va contre Jésus, va contre le Christ. Ça, c'est faux. On va vous démontrer pourquoi. Je vais relire dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 19. Et ensuite, on va vous montrer c'est quoi le symbole caché de la circoncision véritable. Et qui c'est qui doit pratiquer la circoncision? Est-ce que la circoncision est d'actualité ou pas? D'autres vont l'appliquer par rapport à l'hygiène, mais d'autres sont des coutumes.
Et des peuples ont trouvé ces coutumes et se sont appliqués à refaire, à faire cela. Tandis que d'autres, dans l'Afrique ancestrale, ont percé la révélation, ont compris le secret, le mystère, la révélation de la circoncision. Donc, comme je dit tantôt, on va recommencer dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 19, il est dit ici, la circoncision n'a pas d'importance, il y a virgule, et l'incirconcision n'a pas d'importance, point virgule. Ce qui est important, c'est de respecter les commandements de Dieu. Maintenant, nous allons donc vérifier toujours dans les Bibles actuelles classiques, c'est quoi les commandements de Dieu? C'est quoi les commandements de Yahvé, d'Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel? Parce que beaucoup de personnes pensent que les commandements de Dieu de la Bible actuelle se résument uniquement dans les 10 commandements. Non. Avant ce qu'on appelle la notion des 10 commandements dans les Bibles actuelles classiques, le Yahvé a donné des commandements, a donné des lois, a donné des préceptes, a donné des ordonnances. Nous allons donc vérifier. Parce que, selon Paul de Tarse, il dit bien, le Paul de Tarse inventé des Occidentaux, qui a usurpé le titre, le nom, la couleur des sombets. Le vrai Paul. Mais son vrai nom, c'est sombet. Vous voyez comment il vient troquer l'histoire du peuple noir. Il va s'approprier de ses coutumes, de ses ordonnances, de sa connaissance, de sa technologie, de ses lois. Et ensuite, prendre ce qui les arrange et rejeter ce qui ne les arrange pas. Parce que quand, dans 1 Corinthiens 7, au verset 19, on vous dit que celui qui se circoncis et celui qui ne se circoncis pas, ça n'a aucune importance. Mais que ce qui est important, c'est de respecter le commandement de Dieu. Or, quand nous allons dans Genèse, toujours dans les Bibles classiques, Genèse, chapitre 17, au verset 10, dans la Bible, parole de vie, il est dit ici, voici le commandement que je vous donne, il y a virgule ici, dont Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel va donner un commandement à un patriarche, selon les Bibles actuelles classiques, dont Paul plus tard dit ce qui est important, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Nous allons donc vérifier parmi les multitudes de commandements de Yahvé. Est-ce que dans les commandements, ici il n'est pas question de 10 commandements, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas que 10 commandements. Donc dans Genèse chapitre 17 au verset 10, voici le commandement que je vous donne. Donc que Dieu donne aux hommes, que Dieu donne à ceux du visible, à toi et à tes enfants. Dieu ici dans les Bibles actuelles classiques s'adresse à qui? Il s'adresse à celui qu'on va appeler Ibrahim, Abraham. Dans les versions classiques, voici le commandement. Voici le commandement. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 19 dit, ce qui est important, c'est de respecter le commandement ou, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Parmi les commandements de Dieu, Genèse 17 verset 10, voici le commandement que je vous donne à toi et à tes enfants et aux enfants de tes, c'est-à-dire de leurs enfants. 2 points. Tous les garçons devront être circoncis. Il y a point. Vous voyez donc la contradiction. On vous dit qu'à un moment donné, le soi-disant Dieu, Elohim, des faux juifs, donne un commandement. Que parmi ces commandements, il y a la circoncision qui va établir en tant qu'alliance entre lui et l'homme, entre lui et la créature, entre lui et celui du visible, celui de l'extérieur. Et des années après, à une période donnée dans l'histoire du visible, on vous dit qu'un certain Paul de Tarse vient, il dit qu'il a eu la révélation, qu'il a percé la révélation et qu'il ne faut plus appliquer
la circoncision. Que tu l'appliques pas, ce qui est important, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Mais ce qu'il a oublié de dire, ou bien ce que les auteurs des Bibles actuelles classiques, certains auteurs, ont oublié d'écrire. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 19, en disant qu'il faut obéir, ce qui est important, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Que la circoncision fait partie des commandements de Dieu. Donc, comment se fait-il qu'une personne va venir et va dire que telle loi que Dieu a donnée, ça n'a aucune importance? Vous voyez que ça ne tient même pas. Comment quelqu'un va se dire que Dieu, le commandement, ce qu'il faut obéir, c'est au commandement de Dieu. Mais en même temps, il va extirper et abolir un commandement de Dieu. Ça veut dire que c'est lui-même qui n'obéit plus au commandement de Dieu, selon les Bibles actuelles classiques. Et c'est là vous voyez, des gens ne comprennent pas les Écritures. Des gens vont aller dans ce qu'ils vont appeler le Nouveau Testament. Ils vont aller dans les livres comme les Galates, toujours Paul, pour dire non, je vous le dis, celui qui se circoncis, Christ ne vous servira à rien. Mais le même Paul s'est fait circoncis. Il a circoncis quelques-uns de ses disciples. Mais bon. Donc, on vous apprend ici, dans Genèse chapitre 17 au verset 10, voici le commandement. Dans d'autres versions, c'est voici l'alliance. Et c'est un commandement. Voici le commandement que je vous donne à toi et à tes enfants. Et à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Tous les garçons devront être circoncis. Il y a point ici. Genèse chapitre 17 au verset 12. Tous vos garçons seront circoncis quand ils auront 8 jours. Il y a point, il y a virgule ici. De génération en génération. Il y a point. Tu circonciras de même tous les esclaves. Dans d'autres versions, on dit tous les étrangers nés chez toi, virgule, ainsi que les esclaves achetés aux étrangers qui ne font donc pas partie de ta famille. Et à point. Et quand on va dans le verset 13 de Genèse 17, il est dit ici, on devra circoncis celui qui est né dans ta maison et celui qui a été acheté avec ton argent. Mon alliance, ma loi, mon commandement, mon alliance dans votre chair sera une alliance perpétuelle. Paul de Tarse de la Bible actuelle classique, les auteurs des Bibles actuelles classiques ne savent pas ce qui veut dire perpétuel. Ils ne connaissent peut-être pas ce mot-là. Perpétuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, immuable. Quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui ne s'arrête pas, quelque chose qui demeure indéfiniment, éternellement, sans cesse. C'est ça, la perpétuité. Quand il y a quelqu'un, on l'enferme, perpétuité, ça dit qu'on l'a condamné, ça veut dire qu'il ne sortira plus. Donc Dieu, Yahvé, Adonai Jéhovah Elohim, de la Bible actuelle classique, dit que la loi de la circoncision qu'il a établie par Abraham et les enfants d'Abraham, c'est-à-dire la génération, toute la génération, doivent être circoncis, c'est-à-dire les garçons, de génération à génération. Et que c'est une loi, c'est une alliance perpétuelle, donc immuable, indéfinie, éternellement, sans cesse. Comment se fait-il alors que Paul vient abolir cela? Que les auteurs des Bibles actuelles classiques viennent abolir cela? C'est là où vous voyez que tout ça là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et ils vont aller plus loin. Dans la Bible pastorale de Maretsus,
il est dit, né dans la maison ou acheté, tout mâle devra être circoncis, virgule, pour que se marque dans votre chair le signe, écoutez attentivement, le signe de mon alliance perpétuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que Abraham ne vienne dans l'existence, avant que Abraham ne soit né, avant qu'on ne crée l'homme physique visible, cette alliance-là existait déjà. Cette alliance, cette loi, ce signe de l'alliance, de la circoncision, existait déjà avant qu'on ne crée la création. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que ça veut dire ici, même dans ce passage-ci. Né dans la maison ou acheté, tout mâle devra être circoncis pour que se marque dans la chair, pour ce le signe de mon alliance perpétuelle. Maintenant, on va aller dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 11. Vous voyez que le livre de Romains, chapitre 4, verset 11, ils ont écrit cela. Vous devez comprendre une chose, que à l'époque où ils traduisaient les Bibles, écoutez attentivement, on va vous expliquer ces choses, pour que vous ne soyez pas réellement dans la confusion. À l'époque où ils ont traduit, on va dire cela, les Bibles d'après les textes originaux selon eux, vous allez comprendre que il y a certains qui sont venus traduire ce qu'on va appeler l'Ancien Testament, la Torah. Et ceux qui ont fait la Torah, ce n'étaient pas les mêmes personnes qui sont venus faire ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Il y a eu des générations, des siècles qui sont écoulés entre tel livre et l'autre livre qui arrive après. C'est pour ça que vous allez trouver des contradictions, des erreurs, remplies de mensonges, des inventions. Parce que ces gens qui sont venus faire cela, on sait que c'était tous des bandits. Ils ont pris l'histoire du peuple noir, ils ont changé, modifié, ils ont réécrit l'histoire. Et on va voir les gens comme les 8 secondes, les pauvres arrivistes, qui vont essayer de traduire la Torah et ce qu'ils vont appeler le Nouveau Testament. Et c'est là que vous allez toujours trouver les mêmes contradictions, les mêmes erreurs. Parce que quand on lit dans Romains, chapitre 4, verset 11, pour tous ces faux pasteurs qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, vont lire le livre de Romains, chapitre 4, verset 11, pour vous faire croire que la circoncision, selon Paul, n'est plus d'actualité. Et on va lire ce livre-là. Dans Romains chapitre 4, verset 11, il est dit, avant d'être circoncis, virgule, Abraham était juste parce qu'il croyait en Dieu. Il y a point. Ah, donc parce que tu crois en Dieu, tu es juste. Dans le livre de Jacques, il est dit, tu crois qu'il existe un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi, mais lui il tremble. Donc parce que le démon croit que Dieu existe, il tremble, donc ça dit que le démon il est juste. Donc, vous voyez les gens qui viennent écrire des torchons, des choses qui n'ont pas de sens. Mais néanmoins, on va lire. Romains chapitre 4, verset 11. Avant d'être circoncis, Abraham était juste parce qu'il croyait en Dieu. Il y a point. Ensuite seulement, il y a virgule. Il a reçu la marque de la circoncision. Il y a point ici. Regardez, on va lire la suite et vous allez voir que ceux qui ont écrit, rédigé cela, ne savaient même pas ce qu'ils étaient en train d'écrire. Ne comprennent. C'est déjà, ils ne savaient pas lire. Vous voyez, ils sont juste venus inventer des choses sans lire l'histoire même réellement. L'essence d'Abraham de la Torah. Avant d'être circoncis, Abraham était juste parce qu'il croyait en Dieu. Ensuite seulement, il a reçu la marque de la circoncision. Il y a point. Celui-ci montrait que Dieu le connaissait comme juste à cause de sa foi. Et on sait que la foi ne compte pas seule. Il faut la foi et les œuvres, mais néanmoins,
Dieu le connaissait comme juste à cause de sa foi. De cette façon, virgule, Abraham est devenu le père de tous ceux qui croient en Dieu. Oh, non mais sérieux, ça n'a même pas de sens. Comment Abraham devient le père de tous ceux qui croient en Dieu? Abraham va devenir le père de tous ceux qui croient en Dieu comment? Vu que ça n'a même pas de sens. Donc Abraham était le seul homme sur la terre qui croyait en Dieu à son époque. Est-ce que Abraham était le seul qui croyait en Dieu à son époque? Il y avait d'autres patriarches. Il y avait d'autres personnes. Il y avait des Égyptiens. Il y avait d'autres peuples qui savaient. Mais néanmoins, ils vont ramener la notion, pas forcément de la christocentrisme, mais de jéhovah-centrisme dans le peuple d'Israël. Et on vous dit, celui-ci montrait que Dieu le connaissait comme juste à cause de sa foi. De cette façon, Abraham est devenu le père de tous ceux qui croient en Dieu, virgule, même s'ils ne sont pas circoncis. Regardez, écoutez les récits. Même s'ils ne sont pas circoncis, point. Ceux-là, virgule, ceux-là c'est qui? C'est ceux qui ne sont pas circoncis. Selon Romains 4, 11. Dieu les reconnaît comme justes. Vous voyez ce qu'ils vont aller raconter aux gens. Vous voyez les choses qu'ils vont aller écrire. Que de toute façon, vous êtes bénis à Abraham. Vous êtes bénis. Toutes les nations sont bénies à Abraham. Ah, toutes les nations sont bénies à Abraham. Waouh! Ça voudrait dire que celui qui n'est pas circoncis, il est béni à Abraham. C'est comme si Abraham a été circoncis pour lui. Voilà les soi-disant révélations qu'ils vont donner. Parce que Dieu les considère comme justes. Parce qu'ils croient au Dieu d'Abraham. Mais ça, c'est faux. Vu que Romains chapitre 4, verset 11 est en contradiction avec Genèse 17, verset 12 à 13, où Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, demande à Abraham que toute ta génération à perpétuité doit se faire circoncis selon la chair. Et Romains chapitre 4, verset 11 vient carrément abolir cela. Vient dire, ah non, c'est pas ça. Regardez les hérésies. Donc vous pouvez aller chercher toutes sortes de versets que vous voulez pour essayer de vouloir contredire cela. Ça ne marchera pas. Maintenant, on va aller dans la seule version authentique, Bible, sans erreur, sans contradiction. Bible, le livre le plus puissant de tous les temps. On va aller dans Origine, chapitre 18, versets 9 à 12. Là, c'est la vraie histoire de Sango. Donc, eux, ils vont appeler Ibrahim Abraham, selon des versions classiques ou des religions dites révélées. Dans Origine, chapitre 18, verset 9 à 12, il est ici, à l'âge de 99 ans, Moutat est dit. C'est celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc Moutat est dit, apparu encore à Sango et lui dit, 2 points. Pour toi également, virgule, le mot également apparaît. Ça veut dire que quand Moutat est dit, vient dans le passé, qui est le présent, et en même temps de tout ce divisible, il va l'introniser. Il va lui donner le commandement, l'alliance de la circoncision. Aussi à lui. C'est-à-dire qu'avant ce qu'on appelle Abraham, avant Sango, il y avait d'autres hommes qui ne sont pas issus d'Abraham, qui ne sont pas issus de Sango. Bien avant la naissance de Sango, il y en avait qui pratiquaient la circoncision. C'est pour ça que Moutate de lui dit, pour toi également.
Donc, pour toi aussi. Quand on dit aussi également, ça dit qu'avant, il y avait le similaire. Il y avait pareil. Pour toi également, virgule, sois fidèle, afin d'observer et de garder l'alliance issue du verbe de tes toi et ta descendance après toi, dans tous les âges, de génération en génération. Et voici l'alliance issue du verbe de tes qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous les hommes actuels, tous les hommes actuels, ou plus tard, ainsi que les garçons, devront être circoncis. Il y a point. Vous ferez circoncire la peau de votre prépuce, virgule, car, car, Mouta te dit donne maintenant, Mouta te dit ici, il va donner la révélation à Sango. Il lui donne de pourquoi il doit se circoncire. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, on ne vous dit même pas à quoi ça sert la circoncision. On dit juste qu'il y avait Adonai, Jéhovah Elohim, l'Éternel, a apparu à Abraham. Il a dit, voici mon alliance entre lui et les hommes. Vous devez être marqué dans la chair. Mais l'alliance par rapport à quoi? C'est pourquoi faire, ça sert à quoi la circoncision? C'est pour quel but? Quand on donne une loi, ça doit être logique. Ça doit avoir un but précis. Mouta te dit donne maintenant le but. Mouta te dit donne la précision. Vous ferez circoncire la peau de votre prépuce, car, virgule, non, prépuce, virgule, car, moto, le premier homme, virgule, qui était noir comme toi, virgule. Donc, on vous montre ici que Sango était noir. Abraham était noir. Ils ont pris son histoire. Ils ont pris l'histoire de Noé. Ils ont pris l'histoire des patriarches, des apôtres, des prophètes. Ils ont modifié leur histoire. Ils les ont appropriés. Ils ont approprié de l'histoire de vos ancêtres. Ils ont changé. Ils ont changé de lieu de naissance, donné d'autres noms, inventé d'autres récits. Donc, Mouta te dit apparaît ici. Il dit à Sango, celui que plus tard ils vont modifier, ils vont dire à Abraham, que toi, tu dois aussi passer par la circoncision. Car le premier homme qui était noir comme toi, virgule, fut créé circoncis. Le premier homme a été créé circoncis. Et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Entre moi et vous. Pourquoi dans les Bibles actuelles classiques, on ne dit pas que Adam a été circoncis? Pourquoi les faux pasteurs ne veulent pas prêcher sur ça? Puisqu'on vous dit que la circoncision, c'est une blessure. Mais pourquoi on va blesser Adam? Pourquoi on va blesser Adam? On va le circoncire, pourquoi? Dans ce cas, mais pourquoi Dieu, soi-disant, entre guillemets, va créer Adam non circoncis? Après, il demande maintenant aux générations de se circoncire. Pourquoi il n'aurait pas pu créer Adam directement circoncis? Voilà la logique que les gens vont avoir. Mais c'est logique de se poser cette question. Mais on vous apprend néanmoins que le premier homme qui était noir, car la spiritualité est une question de race, a été créé circoncis. Si vous ne savez pas, même les animaux mâles qui étaient dans le jardin, avant la chute, aussi étaient circoncis. On les avait créés circoncis. Les arbres étaient circoncis. Vous allez me dire, mais comment l'arbre peut être circoncis? Ça, c'est notre domaine. Donc, le premier homme était circoncis. On le crée circoncis. On n'a pas circoncis directement. On l'a créé circoncis.
C'est là vous comprenez que c'est pendant sa chute que quand il a changé, on vous prend l'histoire de Adam et Ève, ils ont péché, ils ont pris les feuilles de figuier, ils ont fait des ceintures, d'autres versions, français courant, ainsi de suite, ils ont fait des pagnes, ils ont entendu la voix de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Ils ont fait des feuilles, ils ont fui, ils se sont cachés. Là, ça montrait quoi? C'était là. Et en ce moment, écoutez très attentivement, je vais vous révéler quelque chose qu'on ne vous a jamais révélé. Si le premier homme et la première dame, donc Moto et Muto, n'avaient pas chuté, et ils avaient eu des enfants, les enfants, tous ces enfants, allaient aussi naître circoncis. Ils sont nés non circoncis. Passé la chute. Et on montre cela quand ils ont caché les parties intimes aussi, dans le sens visible. Blah! C'est ça, ça a été caché. C'est pour ça que quand les enfants naissent, quand les hommes naissent, ils vont naître non circoncis. Parce que ça cache, c'est le symbole, c'est les gestes que Moïse a accomplis avec sa femme, qui ont fait en sorte que lors de la naissance, après la chute, qui est le prépuce, qui couvre, qui va représenter la honte de la chute. C'est ça ce prépuce-là. Moi, j'appelle ça la trompe. Dans ce cas, posez-vous la question. Pourquoi le soi-disant Jésus n'est pas né circoncis? Puisque vous dites, il est dit dans le livre des Hébreux, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc Dieu forme un corps à quelqu'un étant circoncis et non circoncis. Et il demande encore de se circoncis. Mais vous voyez que ça n'a même pas de sens. Donc ça veut dire que ce que Dieu a créé n'est pas parfait. Il demande encore qu'on modifie quelque chose dans sa création. Il aurait pu créer directement. Mais c'est là où vous voyez que le premier homme, on l'a créé circoncis. Donc lors de sa chute, dans les gestes prophétiques, quand il cache ses parties intimes, ça dévoile, c'est-à-dire ça cache, ça couvre quelque chose. Donc quand les enfants vont apparaître après, il est logique que le signe qui va montrer la honte de l'homme puisse apparaître. C'est ça le prépuce. Il n'y a qu'un seul enseignant. Pas des rigolos qui viennent sur le YouTube, les médias un peu partout. Vous voulez parler de spiritualité. C'est pour ça que les auteurs des Bibles, ça les a échappés. Ils n'ont pas pu percer cela. Et c'est pas tout. Donc, Moutat est dit lui donne la révélation à Sango. Et voici l'alliance issue du verre de Tété qui sera observée entre moi, avec un M majuscule, et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Il n'y a pas que Sango qui a eu cette loi-là. Il y a eu d'autres patriarches. Il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres personnes. Même dans les Bibles actuelles classiques. Donc, on vous apprend ici. Car Moto, le premier homme, virgule, qui était noir, comme toi, fut circoncis, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Il y a point. Dans le verset 12, il est dit ici, à l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis. Il y a virgule ici. Donc, à l'âge de 8 jours, et non 8 ans. C'est-à-dire que quand l'enfant naît, 8 jours après, on doit le circoncire. Pourquoi Moutat te dit
précise 8 jours. Parce que Moto, le premier homme, non seulement l'a créé circoncis, à la période de la 7e manifestation phénoménique, dans le 7e jour. Et après, il s'est passé autre chose. Et c'est dans le sens caché, le mystère de la 8e manifestation qui va symboliser le 8e jour. C'est là où il chute. Boah! Il cache les parties intimes. Donc, lors de la naissance, après la chute, le prépuce apparaît. Le signe de sa honte, de sa chute. C'est pour ça que le 8e jour, qui va représenter symboliquement la faute, la chute de l'homme, le 8e jour doit aussi circoncire les enfants. Pour enlever cette honte-là. Est-ce que vous comprenez le mystère? Les gens sont là, la Bible dit, Dieu m'a dit, ah, je suis un pasteur, je suis prophète, oh, révérend, n'importe quoi. Qui vous a mandaté? Et quand on va dans Origine, chapitre 15, versets 28 à 29, pour vous montrer que avant même ce qu'on appelle Abraham, il y avait des hommes qui pratiquaient de la circoncision. Origine chapitre 15, versets 28 à 29, il est dit ici dans la Bible, Wumse, c'est-à-dire qui est Noé, et son frère firent circoncire la peau du prépuce de l'enfant selon la tradition ancestrale avec un A majuscule et se hâtèrent de le consacrer, il y a virgule ici, et le vêtirent des vêtements initiatiques car l'enfant avait atteint l'apparence de 8 jours. Point. Loba. Ouh. Je suis le maître. Ninde Mouledi. Puis, virgule, lui donnèrent le nom de Kinyewam, dont Melchisedec. Même si Melchisedec est né miraculeusement, dans sa naissance miraculeuse, il vient néanmoins avec le prépuce. Parce que c'est le seul moto, le premier homme, avant la chute qui a été créé. Circoncis. Maintenant, dans les Bibles classiques, on vous dit, Melchisedec n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de généalogie. Il est sans mère, sans père. Il est n'importe quoi. Dans d'autres versions, on dit, l'écriture ne lui attribue pas. Avant même Melchisedec, il y a d'autres qui sont circoncis. On voit cela dans Kalatamoto, dans le livre de Moto, dans le livre du premier homme, dans le chapitre 1, verset 9, toujours dans la Bible. Au bout de 8 jours, connus du visible, virgule, moi, Moto, je fis circoncire la peau du prépuce de mon fils Longa, c'est-à-dire Seth. C'est pas écrit dans les Bibles classiques. C'est normal qu'ils ne peuvent pas, puisqu'ils ne savent pas c'est quoi la circoncision. Et quand on va dans Origine, chapitre 2, verset 7, dans la Bible, il est dit ici, dans la 7e manifestation phénoménique, dans le visible, Loba, par la manifestation de sa volonté, façonna donc le corps visible de Moto, le tout premier homme noir du limon de la terre. Point. Car avant lui, virgule, il n'y avait point créé d'homme, c'est-à-dire dans le visible. Moto fut ainsi le tout premier homme de toute la création dans le plan visible et physique. Et dès lors, virgule, Moto devint l'homme universel, une âme vivante
universel, point. Lors de sa création, virgule, la manifestation de la volonté de l'Oba, le créant Anda, c'est-à-dire circoncis. Donc on le crée circoncis. Et ça ne s'arrête pas là. Même avant Moto, dans le visible, la marque de la circoncision existe déjà. Kalatadoumissé, le livre d'Enoch, la vraie version, chapitre 1, verset 513 à 514. Il est dit ici, Moto est le tout premier homme noir, visible, euh, visible dans le visible. Il y a point. Lors de sa création, la manifestation de la volonté de Tété, le créant Enda, c'est-à-dire circoncis, comme, c'est-à-dire tous, tout comme nous, virgule. Nous, c'est qui? Entité du grand ordre des choses. Maintenant, je vais vous poser la question à ceux qui se disent chrétiens, croyants, peu importe. Si on vous dit que Dieu a fait l'homme à son image, si on vous dit que Dieu, c'est pas que si on vous dit, c'est écrit dans les Bibles actuelles classiques, que Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance, et on l'a fait nu. Dieu l'a fait nu. Donc, s'il est à l'image de Dieu, et que vous dites qu'on ne l'a pas créé circoncis, ça veut dire que votre Dieu n'est pas circoncis. Ah ben oui, ça veut dire qu'il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel n'est pas circoncis. Et pourquoi il demande alors à ce qu'on circoncis l'homme? Ça veut dire qu'il lui aussi est circoncis. Donc vous dites ici, dans le livre de Doubicet, dans Enoch, la vraie version, dans le chapitre 1, verset 514, lors de sa création, la manifestation de la volonté de Tété, le créant Anda, c'est-à-dire circoncis, tout comme nous, avec un N majuscule, virgule, entité du grand ordre des choses. Et oui. Donc, ce que vous appelez les anges, là, ou les malaïques, ce sont des noirs. Et ils sont circoncis. On les a pas circoncis là-bas, on les a créés circoncis. Est-ce que vous comprenez? Donc, la circoncision, elle est spirituelle. Ça n'a pas commencé dans le visible, ça n'a pas commencé dans le physique. C'est ça qui a échappé aux auteurs des Bibles. Il vient dire non, être circoncis, ne pas être circoncis, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Mais votre Dieu vous dit que la circoncision, c'est à perpétuité. C'est une alliance. Quand vous dites, vous ne réfléchissez pas. Quelqu'un vous dit que Dieu vient parler à un homme, selon les Bibles classiques, à Abraham, il dit, voici mon alliance. Mais c'est que l'alliance là sort d'où? Ça sort pas de la terre. Ça sort d'où votre Dieu se trouve. Ça dit que cette alliance n'hésite pas de là les cieux. Vous comprenez pas quoi? Comprenez ça? Maintenant, on va aller dans Origine, chapitre 18, verset 13. Origine 18, verset 13 à 18, toujours dans la Bible. Parce que, comme j'ai dit, même en Afrique, il y a beaucoup de Noirs, même parmi le peuple Maasai, qui ne sont pas circoncis. Parce qu'on les a cachés, cette révélation. En tout cas, une grande partie d'entre eux, mais leurs ancêtres, ils ont connu cela. Mais il y a eu des générations. Vous pouvez aller aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, euh, les Caraïbes, les îles, Haïti, ainsi de suite. Aux États-Unis, il y a beaucoup de Noirs qui sont pas circoncis. Parce qu'ils ont vraiment adhéré au catholicisme à l'époque. Leurs ancêtres, les parents, ils ont brisé le lien, cette alliance, en faisant croire que non, ce n'est pas bon, ça n'a aucune importance. On est venu vous couper. Ils vont vous dire, ah non, maintenant, si tu es circoncis,
Ça va rien changer. Si tu es circoncis et que tu ne crois pas, mais tu vois que ça fait rien quand même. C'est pour ça que vous allez voir d'autres peuples se sont appropriés de vos récits. Des religions dites révélées aussi pratiquent la circoncision, mais ça les sert à rien. Leur circoncision ne leur sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Parce que leur ancêtre n'est pas moto. Ce n'est pas la race noire. La circoncision est pour la race noire. Parce que la circoncision, elle est spirituelle. Et la spiritualité est une question de race. Et c'est ce qu'on va appeler soi-disant Paul de Tarse va essayer de s'embrouiller. Je ne parle pas des sombres. Je parle de le Paul de Tarse inventé. Il va essayer de s'embrouiller. Que non, si Dieu t'a appelé étant circoncis, demeure circoncis. Mais attends, mais si on t'appelle circoncis, mais c'est normal que tu vas demeurer circoncis. Tu vas faire quoi d'autre? Tu vas pas te décirconcier. Et si tu étais appelé non circoncis, demeure ainsi. N'importe quoi. Tout ça parce que il vient modifier les lois du peuple noir. Il veut briser la source. Il veut vous briser. Il veut vous extirper. Cela vous comprenez ici? Dans Origine chapitre 18, verset 13 à 18, cette alliance issue du verbe de tété sera marquée sur cette partie du corps comme le signe d'une alliance aussi longtemps que vous serez dans le visible. C'est-à-dire qu'on s'adresse à ceux du visible, donc la chair. Étant sur la terre, vous devez, les noirs doivent avoir cette marque, premièrement, parce que la spiritualité est une question de race. Donc ici, on s'adresse à ceux qui obéissent aux lois, qui doivent marcher selon les préceptes. Parce que c'est ainsi. Et maintenant, Satan vient, il chamboule, il commence à tout modifier. Ils vont dire, oui, mais si tu es noir maintenant, et que, peut-être comme les Maasai, comme beaucoup dans les îles, qui sont jamais, qui n'ont pas connu la circoncision, et ils acceptent la parole maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? On parle ici des noirs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais Abraham, n'est-il pas écrit qu'il a été circoncis à 99 ans? Il n'a pas été circoncis à 99 ans. Donc, vous dit ici, un homme incirconcis parmi le peuple noir, virgule, qui n'aura pas été circoncis volontairement ou par négligence, et même spirituellement, virgule, sera inclus du cercle des initiés du peuple. Il aura violé l'alliance issue du verbe de tété. Maintenant, les gens vont peut-être se poser la question de savoir, mais il va se faire circoncis spirituellement comment? Est-ce que on va prendre le prépuce? Est-ce que l'esprit a le prépuce? On coupe son prépuce? Non, on va vous expliquer ces choses. Dans le domaine des hommes, écoutez attentivement, on ne parle pas des entités du grand ordre du Chine ici. Dans le domaine des hommes, quand on dit de se circoncis spirituellement à quelqu'un dans le visible, de se circoncis non seulement physiquement, donc la chair, et aussi spirituellement. Le spirituellement, c'est parce qu'il vit dans la honte. Donc, il doit sortir de la honte. Il doit sortir du prépuce, du symbole du prépuce, de la honte. Il doit se dépouiller et puis sortir dans la clarté. Là, il est circoncis. Là, on le voit tel qu'il est. C'est ça la circoncision spirituelle quand on s'adresse au domaine des hommes. C'est pour ça qu'on dit, quelqu'un peut être circoncis selon la chair, mais il est incirconcis selon le cœur. Ça ne veut pas dire que c'est ton cœur qu'on va circoncis, non? C'est que c'est les sentiments de ton cœur, c'est la conscience même de ton cœur, de ton âme, de ton esprit.
ce qu'on appelle Satan, là, le Mundima Bobo, le mauvais esprit. Au début de la création, on l'a créé, il était circoncis. Mais par rapport à sa chute, c'est un incirconcis. Les démons sont des incirconcis. Vu que les démons sont nés incirconcis. Les anges déchus sont incirconcis par rapport à la chute, à la nature actuelle. Mais si tu vois un ange déchu, certes, il a des attroupements, ainsi de suite, mais si tu vois son lieu secret, il est circoncis. Mais dans le lieu secret, c'est d'aller cacher par-delà les yeux visibles, par-delà le voile. Il est incirconcis par rapport à sa rébellion, par rapport à ce qu'il est devenu. C'est même pour ça que quand ils ont chuté, même les propres semences ont été dénaturées. Donc, tout homme incirconcis parmi le peuple noir qui aura, qui n'aura pas été circoncis volontairement ou par négligence, et même spirituellement sera inclus, non, exclu, du cercle des initiés, du peuple, il aura violé l'alliance issue du verbe de Tété. Ce même jour, Sango circoncis Senga, son fils qui était âgé de 13 ans, ainsi que tous les gens nés dans sa maison, tous les gens de sexe masculin qui appartenaient à la maison de Sango, furent circoncis comme Moutate dit, le lui avait ordonné. Sango était âgé de 99 ans lorsqu'il firent circoncis la peau de son prépuce par Kigné, sa femme, par Kigné, sa femme, par Kigné, sa femme. Je répète, par Kigné, sa femme. Pourquoi ce qu'on appelait Abraham, dans son vrai nom Sango, pourquoi c'est pas lui-même qui s'est fait circoncis directement, pas ses propres mains? Pourquoi une entité n'est pas venue circoncis Abraham? Pourquoi il a fallu que ce soit sa femme? C'est une reproduction de la restauration. C'est quoi cette restauration? Moto, on a créé circoncis. Donc, lors de la chute, qui a fait en sorte qu'il chute? C'est la femme, non? C'est pas la femme qui a eu, bam, la partie intime cachée. Donc, ça doit aussi être pas la femme qui doit, bam, enlever ça. C'est en cela où c'est le symbole même. Où c'est qui est sa femme qui va venir circoncis le prépuce du patriarche. Sango. Les gens vont parler de révélation. Ils vont dire Dieu m'a dit. La Bible dit. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Ah, il te met dans le cœur, il ne te met pas dans l'esprit. Vous parlez de la spiritualité. Laissez ça au domaine des grands, des ancêtres, comme nous, des maîtres, des baléni. Le jour même, Sango fut circoncis selon que, ainsi que son fils Senga. De même, tous les hommes de sa maison et ceux qui étaient nés dans sa maison furent circoncis avec lui. Maintenant, les gens vont dire, mais est-ce que c'est l'homme seul qui se circoncit? Est-ce que la femme peut se circoncire? Est-ce qu'on peut circoncire la femme? D'autres vont parler des incisions. Non, je ne parle pas de ça. La circoncision de la femme, c'est dans l'obéissance à la loi du verbe de l'Oba. C'est là où hein, elle n'a pas besoin d'avoir un membre qui sort pour qu'on circoncise cela. Non. C'est le geste, son comportement. Ça, c'est autre chose. Ça sera peut-être dans un autre enseignement. Le sens caché de la circoncision de la femme. Quoique elle n'a pas un membre qui sort avec un prépuce pour être circoncis.
Mais ici, on parle de l'âme. Donc, on vous apprend ici. Maintenant, dans Origine, chapitre 22, versets 3 à 4, il est dit, Sango nomma Yololo, ce fils que Kinyé lui avait donné. Donc, plus tard, après avoir eu son premier fils, donc Senga, qu'on va appeler Ismaël, plus tard, il a eu Yololo, ceux qui vont nommer Isaac. Dans le verset 4, il est dit ici, dans Origine, chapitre 22, il le fit circoncis à l'âge de 8 jours, comme Moutat dit, le lui avait ordonné. Maintenant, quand on va dans le livre d'Exode, toujours dans la Bible, Exode chapitre 9, verset 1 à 9, c'est à l'époque du puissant Boussi. On vous dit ici, le fils aîné de Boussi n'avait pas été circoncis lors du 8e jour après sa naissance. Il y a point. Car Moutatemboa s'y était opposé. Voilà, on veut déjà couper, on voulait déjà retrancher les enfants de Boussi du nombre connu. On voulait déjà les retrancher. Pas une femme. Elle dit à Boussi, cette pratique est insupportable, éprouvante et douloureuse pour son jeune âge. Mais attends, tu sors à peine 8 jours, on te coupe, l'enfant va crier, ah, mais ça va pas rester, elle va pas être traumatisée. C'est pas comme si on te circoncis à 13 ans, ou à 12 ans, à 10 ans. Là, tu sens ça dans ta chair. L'enfant va se circoncire, on va couper là, ça va crier un peu, là, et quelques minutes après, c'est fini. Donc, elle s'y oppose, et on vous dit ici, donc elle va s'opposer à cela. Non seulement elle s'oppose à cela, elle s'oppose à l'ordre que Moutatedi avait donné à Sango. Que si c'est volontairement qu'on ne veut pas circoncire ou par négligence, on doit exclure la personne hors des initiés. Et c'est ce qu'elle vient faire ici. Pourquoi notre fils devrait-il souffrir ainsi? Pourquoi Moutatedi exige-t-il cette action dure et cruelle de l'alliance issue du verbe de l'Oba? Alors, virgule, à l'instant même, arriva Mundima Biko qui s'est dit, qui se tint devant Boussi. Moutatemboa eut peur. Elle prit une lame tranchante, coupa le prépuce de son fils, le jeta à ses pieds et dit, certes, tu mets aussi un époux de sang. Pourquoi elle dit, tu mets aussi un époux de sang? Pourquoi aussi de sang? Parce que, il est dans le spirituel, c'est-à-dire spirituellement, quand elle dit spirituellement, selon le verbe, et astralement. Non pas que c'est dans le grand temps des choses. Mais tu mets aussi de sang, donc du côté physique visible. Voilà ce qu'elle dit. Et Moundima Bekor qui se dit par là à l'esprit de Boussi, en ces termes, Moutatemboa, et toi, n'êtes point liés spirituellement. Dans ce qu'elle vient de dire de sa bouche là, vous n'êtes pas liés spirituellement. Car celle-ci voulut te faire négliger la loi de l'alliance issue du verbe de téter en te disant de ne point tenir compte de la circoncision. Ainsi, virgule, pour nous, avec un N majuscule, elle n'est point ta femme. Point. C'est pour ça que Boussi, dans Moïse, dans le Bible classique, a donné une lettre de divorce à sa femme, à sa première femme. Mais les gens ne savent pas ça. Ils disent, mais attends, comment Yahvé a donné à Jéhovah Elohim l'éternel, le faux Dieu?
va envoyer Moïse en Égypte pour délivrer un soi-disant peuple d'Israël. Il l'envoie et pendant le voyage, il va encore tuer Moïse. Parce que Moïse n'a pas circoncis son fils. Mais son fils avait quel âge? Vous voyez que c'est que du n'importe quoi. Dans Koudoumane, chapitre 14, versets 4 à 5, il est dit ici, lorsqu'il vint, lorsqu'il vint le huitième jour, pour circoncire le petit enfant, selon le rite ancestral, les membres de la famille voulurent l'appeler Djongele, du nom de son père. Mais Kakea, sa mère, prit la parole et déclara, non, il s'appellera Djongwane. Donc, Djongwane, c'est ce qu'on va appeler Jean le Baptiste dans les Bibles classiques. Le c'est au huitième jour qu'on l'a circoncis. Koudoumane, chapitre 17, verset 1 à 3. Koudoumane 17, verset 1 à 3, les décès. 8 jours après sa naissance miraculeuse, après la naissance miraculeuse de l'enfant dans le mystérieux village de Boabretidon, Bethléem, qui est dans le territoire de Soma, et Youmé l'amena enfin de le circoncire, de le faire circoncire selon le rite ancestral, dans le grand et proche village réputé pour le rituel de la circoncision ancestrale. Non, parce que c'est pas n'importe qui doit faire cela. Pendant la circoncision de l'enfant, une multitude d'entités spirituelles du grand ordre des choses entourait la pièce où se trouvait l'enfant. Et là, il reçut le nom de Koudoumane Moula, donc issu du sens caché des gestes prophétiques, et celui de Dieu qui s'appelle donc onction, consécration, issu des gestes, euh, issu du sens visible des gestes prophétiques. C'est là, c'est le nom que Benengouti a indiqué à Eyumé avant qu'elle ne soit enceinte. Ah, du billet, du billet, du billet. Zulula, ça fait comment d'être toi? Bon, Essambé, chapitre 1, verset 2. Essambé, chapitre 1, verset 2. Il était connu sous le nom d'Essambé, donc Paul. Il fut circoncis le huitième jour. Quelqu'un qu'on va circoncire le huitième jour, il commence à lutter maintenant contre la circoncision dans les Bibles classiques. N'importe quoi. Essambé, chapitre 18, verset 13 à 15. Un non-initié gracié qui a été appelé étant circoncis selon la chair, virgule, qu'il se laisse aussi spirituellement circoncis la conscience de ces deux êtres intérieurs. A-t-il été appelé étant un circoncis selon la chair, virgule, qu'il se fasse circoncire selon la chair. Dans les Bibles classiques, a-t-il été appelé non circoncis qui se circoncit pas, n'importe quoi. Et qui se laisse aussi circoncis, spirituellement circoncis selon la conscience de ces deux êtres intérieurs. La circoncision et l'observation des commandements du fait de l'Oba sont tout. Dans les Bibles classiques, on dit la circoncision n'est rien, l'observation des commandements de Dieu sont tout. Mais la circoncision font partie des commandements de Dieu, même dans les Bibles classiques, n'importe quoi. Que personne ne demeure dans l'état de péché où il était lorsqu'il était appelé. Et Sombel chapitre 29 au verset 1, toujours dans la Bible, voici le jeune Doumé, Doumé, dans ce qu'on va appeler Tite, mon compagnon de service, qui est Sawa comme moi, virgule, il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Point. Voilà le mystère de la circoncision a été rétabli. L'Oba s'est encore glorifié. Donc, partagez le direct, partagez au maximum et allez le dire, quoi qu'ils savent déjà, que le visiteur, le puissant visiteur est dans le visible.
Le bas s'est encore glorifié.